Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, on a beaucoup parlé d'amnistie au Togo. Qui vient, qui ne vient pas. À telle enseigne que certains ont pris sur eux, comme mon cousin Kolani Gaston alias Sangamal, qui en a fait de ce mot son dada. Pour Kolani, il faut amnistier tous les Togolais qui sont dans la diaspora de l'intérieur comme de l'extérieur, afin que le Togo puisse retrouver une vivacité, afin que le pays souffle, afin que les Togolais puissent regarder les yeux dans les yeux. Il en a tellement fait son dada que à chaque fois que le MOBA est sorti, il n'avait que dans la bouche le mot amnistie. J'ai même fait une sortie par le passé pour lui dire, grand frère, cher cousin, il faut laisser. Je ne pensais pas que 3 ans après 2020, les choses resteront en l'état. Mais en tant que simple petit analyste, je voyais où va le tyran togolais. Vous savez, en Afrique, on a tous des éducations. Mais une éducation se rejoint dans le commun de tous les Africains. Et si vous voulez que nous parlions du Togo, de tous les Togolais, la capacité à se surpasser et à pardonner. C'est un fait africain et qui relève, je pense, de l'Égypte antique avec la Made. L'Africain pardonne beaucoup. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a de nouveaux présidents sur la côte ouest africaine. Des présidents d'un genre nouveau qui n'ont plus rien d'africain, au fait. Quand vous voyez Faure Gnassingbé, il n'a que la peau noire. Mais il n'a rien d'africain. Je reprends. Il n'a rien d'africain. Ça peut étonner beaucoup. Ça peut sembler être une blague qu'on me connaît. Mais c'est la réalité. Secondo, le parcours des uns et des autres n'est pas le parcours de Faure Gnassingbé. Si hier on pouvait parler de magnanimité de son père, il fallait aussi voir le parcours de son père. Le chant, les luttes, la coloniale. Ça forme une personne. Je reprends. Le chant, les luttes, la coloniale, ça forme une personne. Mais quand vous voyez Faure Gnassingbé, essayez de faire cet effort et d'approcher ceux qui l'ont connu. Et vous avez, en un clic, lui, son parcours. Le parcours est plus ou moins celui-là. Fils de président. C'est-à-dire qu'il est né avec un petit garde-corps quelque part dans le coin. Il fait les écoles haut de gamme à Lomé. J'en ai connu d'autres qui m'ont dit qu'ils ont fait ensemble. Que ce soit à Lomé
que ce soit aussi à Chaminade. Il était replié sur lui-même. Mais il avait accès et il avait droit à tout. Donc, pour vous dire que lui n'a pas grandi comme les 99,99% de Togolais. Il a son parcours. C'est pour ça, quand il vint au pouvoir en 2005, le parcours aussi a été différent d'un parcours normal que tout homme qui veut diriger ses compatriotes doit obéir. Pour arriver au pouvoir, vous allez remarquer que ces gens mettent tout ce qu'il faut. Le relationnel, l'argent, surtout l'argent. Et quand ils n'arrivent pas à en découdre, ils mettent en péril les vies. Les vies humaines, ils trucident, ils font gicler du sang. Ali Bongo en a fait. Faure Gnassingbé avait ouvert le bal en 2005. Il ne faut jamais oublier, tout le drame de l'Afrique a toujours pour point de départ le Togo. C'est au Togo on avait inauguré les coups d'État. C'est au Togo aussi cette affaire de succession dynastique est née. Et c'est au Togo aussi on a commencé par modifier les constitutions des pays. En somme, nous avons affaire à un pays qui est comme une pépinière. C'est là-bas on vient expérimenter le mal qu'on doit faire en Afrique. C'est pour ça, tout ce qu'il fait, la métropole lui pardonne. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que ceux qui pensent que Faure peut avoir un problème avec la France, qu'ils aillent se coucher. Faure a beau insulter la mère, le père, le grand-père, l'oncle, la tante d'Emmanuel Macron, il aura toujours pignon sur rue à l'Élysée. Nous nous retrouvons ici dans le même schéma que ce que nous avions vu avec Mobutu. Mobutu pouvait insulter les Belges comme il veut. C'est-à-dire qu'il pouvait vraiment taper sur les Belges, insulter les Belges comme il veut. Même le roi belge. Il était pardonné, séance tenante. Pour moins que ça, ils ont arraché la dent de Patrice Lumumba. Donc ceux qui pensent que Faure Gnassingbé et la France ont un problème là, qu'ils aillent se coucher. Entre la France et Faure Gnassingbé, il n'y a aucun problème. C'est entre le peuple togolais et la France qu'il y a problème. Pour vous dire que cette affaire d'amnistie n'aura jamais lieu au Togo. Pour la simple raison que Faure est arrivé avec des pôles du contrôle de pouvoir. Il n'y a pas une homogénéité dans la direction du pouvoir qui est le sien. Ils ont créé des pôles de pouvoir. Il y a le pôle des Ingrid Awade, il y a le pôle des Kadanga hier, il y a le pôle des Massina, il y a tellement de pôles qu'à la fin, on ne sait pas au fait quel pôle dirige le Togo. Dans cet univers, ne comptez pas qu'il puisse s'asseoir et décider de libérer le peuple. Parce que si le pôle proche de Faure décidait de libérer le peuple par une amnistie, les autres vont se lever. C'est de ça il s'agit. Les autres vont vouloir
qu'on leur explique comment est-ce qu'on peut, on peut libérer le Togo par une loi d'amnistie. Donc, pour ne pas se faire la guerre, on préfère laisser des petits-enfants pourrir dans les prisons. On préfère laisser des vieux pères, des gens qui pouvaient être les grands-pères à fort lui-même, poireauter à l'extérieur. Soit dit en passant, qu'ils en veulent à leur pouvoir, sinon à son pouvoir. C'est pour ça, ça devient très difficile de dire à Fort, par exemple, de penser à une loi d'amnistie. Il n'en a pas besoin. Puisque tous les pôles qui contrôlent le Togo, le port, les douanes, l'OTP, là où il y a l'argent là, ils ont mis de différents petits pôles. Et les officiers, les ministres, les cadres du parti, chacun a son pôle. Ils se font la guerre, mais ils sont très intelligents. Ils se font une guerre qu'ils prennent soin que la guerre qu'ils se font entre eux ne doit jamais les détruire. Et pour ça, il faut les acclamer des deux mains. Tous les partis se sont cassés les dents au Togo, sauf le RPT uni. Mieux, tous ceux qui les ont affrontés, ils sont entre quatre planches, ou mieux, ils ont pris la clé des champs. Cette loi d'amnistie trouve le refus parce qu'il y a d'abord assez de pôles. Secondo maintenant, pourquoi il ne peut pas amnistier les gens? Tout dictateur amnistie quand il est menacé. La dernière fois, Faure Gnassingbé s'est senti menacé depuis près de 18 ans qu'il nous dirige. C'est en 2017, avec le coup de Tikpi Achadam. C'est la seule fois où le pouvoir était par terre. Mais on n'a pas pu se courber pour le prendre. Certes, en 2005, le pouvoir se baladait aussi dans les rues de Lomé. Unis, l'opposition tout entière unie, n'a pas pu se courber pour prendre ce pouvoir. Et quand ils sont menacés, vous le sentez. Ça saute d'avion en avion, par-ci, par-là, pour chercher du secours chez le relationnel, chez les amis de la sous-région. Maintenant qu'il a mis toute son opposition au pas, pourquoi maintenant vous voulez qu'il signe une loi d'amnistie? C'est le pouvoir nègre. Je dis, c'est le pouvoir nègre. Il se résume à la famille, au clan, à l'ethnie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le pouvoir nègre. Il se résume à la famille, au clan et à l'ethnie. Sinon, comment vous pouvez comprendre que Israël a été attaqué avec tous les problèmes que le pouvoir de Benjamin Netanyahu avait, qu'il puisse dépasser tout ça, se retrouver, commencer par se parler. Parce que s'ils font le malin, c'est leur existence même qui est mise en jeu. Et que nous, au Togo, nous voyons des terroristes venir tuer nos frères soldats et qu'on n'arrive pas à se réunir. Sincèrement, dites-moi, comment se fait-il que d'autres peuvent se réunir quand leur existence est menacée et que nous ne pouvons pas le faire?
Je m'en vais ici vous dire que s'il y avait une menace directe sur le pouvoir de Faure Gnassingbé, ça se serait su. Il allait signer avec un bic noir, un bic rouge, un bic vert, un bic bleu, un bic orange, la loi d'amnistie, pour que les Togolais soufflent. Ce n'est pas le cas actuellement. Mieux, il me ressemble à un lion dans un zoo. Faites cette expérience pour ceux qui vivent en Europe. Je n'ai pas encore vu un zoo en Afrique où il y a des lions. Mais ici, je les vois en Hollande, en Allemagne, partout. Dans les grands zoos, il y a des lions. Et observez très bien. Quand les gens qui s'occupent de ces lions-là, d'habitude, je crois, c'est des vétérinaires, des forestiers, je ne sais pas. Quand ils viennent leur jeter la viande là, vous allez remarquer que d'habitude, le lion est là et puis caresse la viande là. Il ne commence pas par manger ça directement. Il caresse ça. J'ai eu la chance de demander à un patron du zoo qui venait inspecter pourquoi le lion ne se presse pas sur la proie. Il m'a dit, cher ami, le lion n'a pas faim. Quand on l'a lancé ce gigot, il n'a pas faim. Quand il va avoir faim, tu vas voir comment il va se comporter. À peine je fermais ma gueule, qu'une lionne est sortie, a bondi sur le gigot là, ou bien sur les gigots, comme venant de leur lancer. Pour vous dire que il n'est pas menacé Faure Gnassingbé. Qu'il s'appelle Agbeum Kodjo, qui s'appelle Podjuro, Monseigneur, qui s'appelle, comment vous appelez tous ces jeunes, tous ces petits frères, tous ces frères qui sont en prison. Faure les considère comme des gigots de viande. Il est là et puis il admire ça d'abord, en attendant de mettre les crocs. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que les gens meurent par vagues entières et qui regardent ailleurs. Le pire ici, je dis le pire, est que nous fassions cette erreur qu'entre eux, ils se font un coup d'État, comme au Gabon. Ce qui veut dire qu'on va assister à un règne des Gnassingbé sans fin. On va nous changer seulement la tête, mais le système va rester. On va nous changer la tête, mais le système va rester en l'état. Maintenant, la question, si on reprend la question fétiche de Lénine, que faire? Ce qu'il faut faire ici est de cesser de s'amuser. Parce que le monde est dangereux. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est de la bouche de Sarkozy. Nous apprenons tous que le monde est dangereux. Le jour où il devrait remettre les clés de l'Élysée à François Hollande, nous croyons qu'il allait faire un grand discours. Non. Il a fait un discours de 1 minute, 2 minutes, tout au plus. Et il a terminé en disant que le monde est dangereux. Vous voyez la dangerosité du monde actuel. De deux choses l'une. Ou soit, nous sommes tous des proies et Faure nous regarde et ne signe jamais d'amnistie. Ou soit quelqu'un ou un groupe d'hommes se disent trop c'est trop, il faut faire quelque chose. C'est cette chose-là qu'on doit faire qui fait que moi, Camus Sali, je parle chaque jour. Il faut faire quelque chose pour libérer ce peuple. J'en appelle aux bonnes volontés. Si tu sais que tu es intelligent, si tu sais que tu as une stratégie, si tu sais que tu peux rassembler les foules, si tu sais que tu peux casser les reins de la dictature là, ne garde pas ce savoir-là pour toi.
Fais-le pour libérer ce peuple. Chacun a droit à la vie. Chacun a droit aux choses basiques. Se vêtir, se soigner. Se vêtir, se soigner et trouver à manger. Bonne journée à toutes et à tous. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.